Les gens disent que le professeur Kamto, du moins le journal La Nouvelle, que le professeur Kamto a pris 1 milliard pour boycotter les élections. Qu'en est-il? Vous allez nous dire la vérité aujourd'hui. Deuxième chose, ça circule également que vous avez proposé 500 millions à Pierre Kouemo, le président de l'UMS, pour qu'il, du moins, soutienne la candidature du professeur Maurice Kamto. Est-ce que tout cela est vrai? Ça me semble quand même... Non, il faut laisser parler les gens, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est pas vrai? Je peux vous assurer que le MRC, le président Kamto, a porté plainte. À La Nouvelle? À La Nouvelle. En citant les noms que La Nouvelle a cités dans son journal. Oui. Parce que le professeur Kamto est dommage. Il a toutes les plaintes portées par le professeur. Aujourd'hui, là, le professeur Kamto est exclu de la justice camerounaise. Comment ça exclut la justice? Je vais vous surprendre. Toute plainte que Kamto porte contre un individu est mise dans un tiroir. Il n'y a pas de suite? Il n'y a pas de suite. Il a porté plainte contre Messanga Yamding. Sur l'affaire de l'homosexualité, oui. Il en a porté 2. Jusqu'aujourd'hui, on vous dit qu'on n'arrive pas à identifier, ils ne sont jamais arrivés à identifier Messanga Yamding. Vous vous rendez compte? Il a porté plainte contre, il a porté des tonnes de plaintes comme ça qui sont restées sans suite parce qu'il y a des vérités qu'on veut cacher. Il y a des vérités qu'on veut cacher. C'est-à-dire, on instrumentalise les gens pour venir attaquer un individu. Et quand il saisit en tant que républicain la justice, on garde tout dans le tiroir. Mais c'est très grave ce que vous dites aujourd'hui. Si une personne est exclue de la justice de cette manière-là, ça veut dire qu'il y a... Est-ce que si vous portez plainte, c'est le professeur Kamto qui est expert en question de droit, si vous portez plainte et qu'il y a la plainte ne prospère pas, est-ce qu'il ne peut pas saisir une autre juridiction pour obliger... Il va obliger comment? Il va faire comment? Il saisit la justice. C'est la justice de s'ébranler. Quand il refuse, il fait comment? Il ne peut rien faire. Donc voilà des mensonges volontairement entretenus pour ternir l'image du professeur Maurice Kamto. Pourquoi le MRC a refusé les élections législatives et municipales? Le prof Kamto était deuxième. Plusieurs mairies vous tendaient la main. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre question arrive à point nommé. Je pense que la plus grande décision, la meilleure décision qu'ait pu prendre le MRC, c'est d'avoir boycotté cette élection. C'est la meilleure décision qu'est... Je vous explique. Monsieur Atiba, je vous explique. Vous parlez comme le donateur du RDPC en ce moment. Je vous explique. Laissez-moi vous expliquer. Allez-y, je vous écoute. Vous savez, le MRC n'a pas été créé pour accompagner le système RDPC. Ce n'est pas un parti d'accompagnement. C'est un parti qui a été créé pour conquérir le pouvoir. Pour conquérir le pouvoir et libérer le peuple camerounais. Donc, il ne pouvait pas se réduire à un parti d'accompagnement. Les faits nous donnent raison. Regardez qu'est-ce que ces gens sont en train de faire au PCRN. Les faits nous donnent raison. Vous allez observer depuis 92, depuis 90, depuis l'avènement de la démocratie au Cameroun, tous les partis qui ont cheminé, le RDPC est dans un système absorption, destruction. C'est-à-dire, une fois que vous les côtoyez, vous les accompagnez dans les institutions, ils vous détruisent. C'était exactement le plan avec le MRC. Le MRC a vu ça très loin. Le MRC a gardé toute sa substance, a gardé toute sa force. Et c'est pour ça que vous allez observer que les gens à qui le boycott du MRC fait mal, c'est le RDPC, pas le MRC. Le professeur Kamto est dans une posture, depuis toujours, celle d'un challenger qui veut que les choses changent. Il a évoqué tout à l'heure que chaque fois que les droits d'un citoyen camerounais ou d'un parti sont violés, il est toujours sorti pour les défendre. Il vous a défendu. Vous, quand vous avez des problèmes, je reconnais. Il vous a défendu malgré tout ce que nous avons subi de vous. Mais moi, malgré tout ce mais monsieur Akiba, il vous a défendu. vous n'avez pas continué. Moi, j'ai jamais exclu pour ça. Pour dire que c'est quelqu'un qui est dans une posture. Bonjour les enfants, c'est papa, ça c'est mon bon grand Emmanuel Ateba. Vous ne pouvez pas diriger un pays comme le Cameroun si vous n'avez pas subi toutes les affres et toutes les insultes et les piétinements d'un homme d'État a subi pour être construit. Toutes les douleurs et les souffrances que Maurice Kamto subit au Cameroun dans son long trajet vers la place qui est la sienne pour le développement du pays. Parce que sa place est déjà pour lui. La place qu'il doit prendre là, c'est pour que lui puisse
nous donner une chance de donner un avenir à notre pays. Et ce chemin pour aller là, c'est un chemin qui est parsemé d'embûches. Le chemin qui quitte, de quitter de là où on est ici là, pour arriver jusqu'à Etoudi. C'est-à-dire que traverser toutes les barrières, les barricades, traverser tous les pièges, traverser tout ça, pour arriver jusqu'à Etoudi, c'est un chemin qui est jonché d'épines et de ronces, d'insultes, de mépris, de prison, de violence. Tout ce chemin que vous voyez là, et si tu n'es pas capable de faire ce chemin, alors tu n'arrives pas au bout. Et c'est ce qui est arrivé à tous les leaders. Aujourd'hui, Maurice Kamto mène son chemin de croix. Il prend tous les crachats. Il prend tous les insultes. Parce que le chemin qu'on mène pour arriver, pour aller à ce niveau-là, ce n'est pas un chemin qui est parsemé d'applaudissements et de fleurs. Non, les enfants partagent. C'est papa qui parle. Le chemin qui est la responsabilité de Maurice Kamto, c'est un chemin parsemé de souffrances. S'il n'est pas prêt à supporter toutes ces souffrances, il n'arrivera pas au bout. Il est debout jusqu'à aujourd'hui parce qu'il supporte sa souffrance. Nagolgotana, c'est la route, le chemin Zenklos. En béton, on dit que Zenklos, c'est le chemin de croix. C'est le chemin de croix. Et ça éprouve l'homme dans ses convictions, ça l'éprouve dans sa détermination. Mais quand c'est devenu un homme qui a déjà juste envie de donner de la grandeur, parce que c'est quand tu as la grandeur que tu es prêt à tout pour donner de la grandeur. Et Maurice Kamto a décidé que de la grandeur individuelle que je suis, que j'ai côtoyé, que j'ai engrangé, je vais mettre cette grandeur au niveau du pays. Quand vous regardez Pomba, il est comme s'il nous fait vieillir le pays. Oui, comme s'il nous fait vieillir le pays, et le chemin pour aller jusqu'à là, c'est un chemin de souffrance. Et il faut être un leader qui le mérite, qui est prêt à souffrir. Et la seule chose qui te permet de supporter la souffrance de ce chemin, parce que c'est un chemin qui est facile à parcourir. Hein. Pour ça, il faut juste avoir de l'amour pour les gens. Il faut que le carburant qui anime le corps, qui doit faire le chemin de croix, il faut que le carburant qui anime ce corps soit l'amour des gens. Parce que ce n'est pas facile de suivre ce chemin, ce dur chemin chargé de toutes les embuscades que je vous ai mis sur la route, supporter sans faire de compromis sur la route. Regardez comment on les arrête comme les poulets. Oh, c'est l'homme qui avait dit que je m'avais prendre le parti de tel. C'est elle qui m'avait conseillé de prendre. C'est parce qu'ils ont refusé le chemin qui est chargé d'épines, de ronces et de tout ça. Bah oui. Quand vous les voyez aujourd'hui, oh, vraiment, on va aller porter plainte, on va faire ceci, patata. Vous voyez les faux gens, machin. C'est parce qu'ils ont refusé le chemin qui passe par les insultes de Mustanga Nyamding, les crachats de Ernest Obama, les menaces d'Atanganji, les arrestations de trucs, la torture de Tabalay, de Mbamkui. C'est le chemin. Parce qu'ils ne peuvent pas faire qu'on les arrête et ils font pipi sur eux. C'est le chemin. Ça passe par le chemin là. La route, si tu veux éviter l'étape où on te serre les menottes dans le dos, on te plie en deux et tu te pisses sur ton pied, c'est que tu n'es pas prêt à parcourir ce chemin. Parce que tu vas passer par là. Tu vas passer par le fait qu'on te déshabille. On te fait asseoir à la cellule. On te dit tous comme si un truc allait sortir de ton boule. Où les petits malins viennent avec leurs doigts. Tu dois être, pour l'amour de ton peuple, tu dois accepter d'être réduit à l'état de déshumanisation. Il fallait voir quand les gardiens des prisons venaient en pleine nuit pour palper Maurice Kamto. J'espère, Seigneur Dieu, qu'ils seront toujours là pour voir le miracle du ciel. Et quand ils pensent à ces gardiens de prison, qui débarquaient comme ça, ils se mettent à palper, ils palpent les boules, ils touchent les gens, ils fouillent les boules et tout, patati, patata. Tu dis que Seigneur, je reste comme ça, le Père me dit que non, laisse Valsero. En ce moment, ton corps appartient à l'État, tu n'es qu'un matricule. Il te fouille, il te déshabille, il te roule par terre, tu ne t'appartiens plus. C'est comme ça que ça fonctionne. Le type, il parle pour Maurice Kamto. Parce qu'il savait que c'est il sait que c'est son chemin de croix. Si tu n'es pas prêt à supporter tout ça, tu ne vas pas arriver au bout. Parce que c'est les étapes que tu dois traverser. Si tu veux fuir une des étapes, tu n'arriveras pas au bout. C'était le 4e en direct de la clinique, les enfants. Et croyez-moi,
On n'est qu'au début, on est encore qu'en février. Et on a encore au moins 10 mois. Vous multipliez les partages, vous faites tout parce qu'il nous faut une machine qui fonctionne. Qui fonctionne. C'était papa.